Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour créer un effet de texte coloré tel que celui-ci, donc avec une lettre par couleur et des lettres qui se superposent. Donc c'est parti, je vais commencer par créer un nouveau document. Je vais le faire de 1280 par 720 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, contenu de l'arrière-plan blanc, mais vous pourrez prendre ici les dimensions que vous souhaitez. Et puis je vais faire créer. Tout de suite, je vais prendre mon outil texte ici et je vais écrire mon texte. Donc, je vais écrire pour commencer un C. Alors, la typographie que j'utilise, c'est la typographie Fredo K1. Je vous ai mis le lien en description. Je coche la petite icône ici qui me permet de mettre toutes mes lettres en majuscules, puisqu'ici, je vais uniquement travailler en majuscules. Et si vous n'avez pas le panneau caractère d'ouvert, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Caractère ici pour l'ouvrir. Le principe, c'est que je vais mettre une lettre par calque. Donc j'écris un C sur ce premier calque, je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer ce calque et je vais, avec mon outil ici de déplacement, le déplacer vers la droite. Ensuite j'appuie sur T pour reprendre mon outil texte et à la place j'écris un O. Ou alors après, sinon vous pouvez à chaque fois écrire une autre couleur, mais attention parce que si vous reprenez l'outil texte et que vous écrivez juste à côté, vous risquez d'écrire sur le même calque. Donc c'est pour ça que je choisis de faire Command J ou Ctrl J sur PC, et donc je répète l'opération plusieurs fois. Donc je répète, à chaque fois, je finis une lettre, je fais Command J ou Ctrl J sur PC, je duplique ma lettre, je la déplace vers la droite, éventuellement en maintenant Shift enfoncé, comme ça m'évite de déplacer la lettre en hauteur, mais admettons que je déplace la lettre en hauteur, comme ceci. Je vais vous montrer juste après comment réaligner le tout correctement, et Command J encore une fois, et là on va dire qu'on a un S. Voilà. Donc admettons que nos lettres ne soient pas vraiment bien alignées et puis que celle-ci, elle soit un peu comme ça. Ce que je fais, c'est que je maintiens Shift enfoncé, donc je clique sur le premier calque ici, je maintiens Shift enfoncé, je sélectionne toutes mes lettres comme ceci, je prends mon outil déplacement et je vais simplement cliquer sur ces icônes ici qui me permettent d'aligner correctement. Donc là, j'aligne toutes les lettres parfaitement comme ceci, et je vais mettre un espacement constant entre chaque lettre, et pour ça je vais cliquer sur cette icône qui me permet de mettre un espacement entre chaque lettre qui soit constant. Après, c'est pas forcément le meilleur rendu comme on va le voir juste après, mais ça nous donne une première base. À chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode de fusion également de tous mes calques. Ici, je vais maintenir Shift enfoncé et je vais les mettre sur Produit. Donc j'aurais pu le faire avant, mais c'est pas grave, je le fais en un instant, je maintiens Shift enfoncé, encore une fois pour tout sélectionner, et je passe tous mes calques en mode produit. Et ensuite je vais commencer à changer les couleurs. Alors pour les couleurs, je vais travailler donc avec le sélecteur de couleurs ici, je vais me mettre sur teinte, ici sur cette petite icône, pas sur les autres, mais bien sur teinte. Je vais me mettre ici dans le rouge, et je vais prendre une couleur rouge. Voilà, donc je vais travailler dans la partie du haut pour avoir des couleurs un petit peu délavées, disons. Je vais prendre quelque chose comme ça, je fais OK. Ensuite, je vais faire le haut, donc à chaque fois, je vais dans l'onglet caractères pour changer les couleurs. Là, je vais mettre quelque chose de plutôt jaune ou orange. Alors le jaune, je ne vais pas hésiter à le saturer beaucoup parce que, alors on va prendre du jaune-orange, c'est une couleur qui est toujours très saturée par défaut, donc je vais plutôt me mettre sur de l'orange. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on fait le L. Donc moi, j'ai pris les couleurs dans l'ordre, mais vous pouvez évidemment mettre les couleurs de votre choix. Alors, on va mettre du vert ici. Ensuite, on va mettre pour le haut du bleu. Alors, après, on peut choisir le bleu qu'on souhaite. Je vais même plutôt mettre du cyan. Voilà, j'essaie de faire quelque chose d'assez délavé. Hop là, on va mettre un bleu plus foncé ici. Comme ceci, et on va finir avec une sorte de mauve ou du rose, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc après, vous pourrez retravailler toutes les couleurs une fois que vous avez ce rendu. Ici, on voit qu'avec l'espacement constant entre les caractères, selon la typographie que vous allez utiliser, vous n'aurez pas le meilleur résultat possible. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais maintenir Shift enfoncé, je vais déplacer éventuellement certains calques vers la gauche ou vers la droite. Là, le L, par exemple, je vais le déplacer un petit peu vers la droite parce que sinon, il est quasiment intégralement dans le haut et du coup, on ne voit pas trop le vert. Donc, je le déplace un petit peu. À l'inverse, ce haut là, je vais le déplacer vers la gauche justement pour le recoller. Le R, je vais le déplacer un petit peu. Et le S, je vais le déplacer un petit peu également vers la gauche. Voilà, comme ceci.
Là, je trouve que j'ai un bon rendu. Alors ensuite, je maintiens Shift enfoncé, je resélectionne tout et je vais tout grouper en cliquant sur l'icône ici de groupe. Je vais nommer ce groupe texte comme ceci et ça me permet ensuite de faire commande A ou CTRL A sur PC, de prendre mon outil déplacement et ensuite de cliquer sur ces icônes qui me permettent de centrer toutes mes lettres et ensuite de faire commande D pour désélectionner. Pour finir, ce que je peux faire, c'est me mettre sur mon groupe de texte et puis mettre un petit effet de dégradé dans mon texte. Donc pour ça, je vais aller dans incrustation en dégradé. Alors je vais réinitialiser tous mes paramètres, remettre les paramètres par défaut, voilà. Je vais changer le mode de fusion en incrustation. Le dégradé, je vais mettre du blanc et du noir. Donc je prends un dégradé du blanc vers le noir. Je peux éventuellement modifier un petit peu ici ce point-là pour faire en sorte que le blanc prenne un peu plus de place. Je fais OK. Et ensuite, je peux modifier l'opacité du dégradé global. Donc admettons que je mette 40% et quelques, on voit ce que ça me donne. Bon, après on peut l'augmenter, à vous de voir ce que vous préférez. Je le laisse en mode linéaire à 90 degrés. Et j'appuie sur OK pour valider. Enfin, pour terminer, juste une dernière chose, ce texte-là, si jamais vous changez le fond, parce que là mon fond est blanc donc ça fonctionne bien, mais si jamais je déverrouille mon calque et que sur mon fond je veuille mettre une autre couleur, admettons que j'aille dans incrustation couleur, et que pour une raison ou une autre, je veuille mettre une autre couleur, peu importe laquelle, admettons que je mette du noir ou du gris, vous voyez que toutes mes couleurs sont foncées parce que je suis sur un certain mode de fusion. Donc admettons que je mette cette couleur-là, elle est horrible, mais on voit bien ce qui se passe. Si je la masque et je la démasque, le R par exemple qui était plutôt violet, eh bien il devient complètement noir et toutes mes couleurs changent de couleur en fait. Pourquoi? Parce que je suis sur des modes de fusion en fait. Ici, toutes mes lettres ont des modes de fusion et donc ça fonctionnait bien sur le blanc mais ça ne fonctionne plus ici. Donc ce qu'il faut que je fasse si je change la couleur de fond, pour que mon texte garde ses couleurs d'origine, il faut que je fasse un clic droit et que je fasse fusionner le groupe. Et comme ça, maintenant j'ai tout aplati, alors je ne peux plus éditer mon texte, mais par contre maintenant il apparaît correctement avec ses vraies couleurs. Là on voit que si je démasque ou masque la couleur de fond, les couleurs à l'intérieur ne changent plus parce que j'ai tout pixelisé. Donc voilà, c'était simplement pour terminer là-dessus. Sur ce, eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.